Depuis que je suis indépendant et que je suis responsable de mon activité, je prends énormément de plaisir et je prends enfin l'habitude d'interagir plus souvent sur le serveur Discord de Tech Café. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de ce que c'est que Discord. Discord, c'est une application, un service qui vous permet, grosso modo et de manière assez schématique, de créer des forums comme, au bon vieux temps pour celles et ceux qui connaîtraient et qui se rappelleraient des fonctionnalités, forum. Moi, je me rappelle que j'avais installé des forums PHP-BB à l'époque, si je dis pas de bêtises, et que ça avait fait, vraiment des heures assez fascinantes d'interaction, sur internet. Et les forums sont quand même devenus un peu désuets avec le temps, notamment largement remplacés par les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est dommageable? J'en sais rien. Moi, je regrette un petit peu évidemment à cette époque des fondements du web où on avait des interactions sur des sites un peu natifs comme ça, sur lesquels il n'y avait pas d'interaction et de rattachement à des grandes boîtes de type réseaux sociaux. C'était aussi très appréciable. Mais c'était un petit peu, éparpillé parfois et j'avoue qu'à l'usage, ça pouvait être un petit peu compliqué. Alors on va pas retomber dans les grandes comparaisons entre, concentration et diffusion en réseau et en maillage. Il y a des avantages et des inconvénients aux 2, mais Discord est quand même un très bel outil et quelque chose qu'il est très appréciable d'utiliser, en cela que sur une seule et même interface, vous retrouvez des espaces de type forum, indépendants les uns des autres, évidemment pas techniquement, mais d'un point de vue logique et sur le plan de l'information, indépendants les uns des autres et vous avez qu'une seule interface à lancer pour toutes les interactions, de tous les serveurs Discord auxquels vous êtes, inscrit ou que vous administrez. Donc oui, Discord, c'est un service de ce type-là sur lequel vous pouvez créer ou rejoindre des serveurs. C'est un outil qui est évidemment très prisé du monde des joueurs de jeux vidéo, mais en fait, ça touche pas qu'aux jeux vidéo, ça touche vraiment à beaucoup d'autres aspects et je trouve même que ça prend une place grandissante dans les communautés, même professionnelles et bon, c'est tout à la fois intéressant de voir qu'il y a cette possibilité-là et puis parfois, c'est aussi un petit peu inquiétant quand on voit qu'un outil dérive autant dans des usages, aussi variés. C'est qu'au final, on peut se dire, peut-être que l'outil est pas voué à durer, très longtemps si jamais, il fait trop de choses différentes. J'en sais rien, en tout cas, ça fait un moment que ça dure et j'aime bien l'outil, mais j'ai toujours eu du mal avec, mon rythme d'activité, de salarié à l'époque, à avoir, une présence régulière sur, Discord. Bah, d'autant plus que c'est souvent assimilé à étant une plateforme de jeu et que les entreprises bloquent les accès à ce type de service, ce qui est bien compréhensible et donc, bah, à moins que vous l'utilisiez sur mobile, en permanence, ce qui est tout à fait possible aussi, mais je trouve beaucoup moins intuitif et pratique. Bah, vous passez à côté d'une bonne partie des interactions. Je parle dans mon cas, hein, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui, sont très habituées à utiliser, Discord sur leur mobile. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment besoin d'un ordinateur, pour ça. Ça fait partie de ces usages sur lesquels le mobile, ne répond pas bien à ces enjeux. Je trouve que l'interface est pas bien faite pour le mobile et voilà, je me retrouve mieux avec un ordinateur. Et donc j'ai créé, il y a de ça pas mal de temps maintenant, à l'initiative d'ailleurs d'un auditeur très engagé, qui se reconnaîtra, ce serveur Discord pour Tech Café qui, contrôle, hem, pas mal d'aspects d'interaction du podcast et de sa communauté, que ce soit sur, la tech et différents sous-aspects de la tech, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les gadgets, que ce soit Apple, la domotique, mais aussi d'autres rubriques qui sont un peu moins tech et je trouve que c'est aussi ça qui fait tout le sel et la saveur d'un serveur Discord, c'est aussi de se rendre compte qu'on peut interagir avec des personnes sur les sujets qui nous lient et qui nous rassemblent et sur lesquels on a des centres d'intérêt communs, mais aussi sur des aspects un peu annexes de la vie de tous les jours et on peut parler,
de parentalité, de mobilité, de cuisine, et même de jeux de société, puisque là aussi à l'initiative, d'un membre de la communauté de Tech Café, j'ai créé un espace, jeux de société sur ce serveur Discord et waouh, les interactions ont tout de suite explosé, je trouve et ça c'est vraiment chouette. Hem Et donc voilà, c'est aussi une manière pour moi dans cet épisode de vous inviter à venir jeter un coup d'œil sur, le serveur Discord de Tech Café. Peut-être d'ailleurs pour découvrir Discord et ses usages. Si jamais vous ne l'utilisiez pas jusque-là, bah, je sais pas, peut-être que ça va vous donner envie de nous y retrouver et d'échanger sur, tous ces sujets-là. J'ai quelques petites, actions de maintenance à faire sur le serveur. Je pense que notamment maintenant, il y a des possibilités pour mieux embarquer les personnes qui découvrent un serveur Discord pour leur expliquer quelles sont les actions, à faire au début. Donc je vous les livre un petit peu dans cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vais mettre dans les notes de l'épisode si vous voulez rejoindre le serveur, Discord de Tech Café. Et puis si jamais, vous êtes déjà sur Discord, ça va vous dire comment rejoindre le serveur évidemment. Mais si vous n'êtes pas sur Discord, il va vous expliquer un petit peu quelles sont les actions à mener. Vous avez des applications, que vous pouvez utiliser sur PC, sur Mac, sur iOS, sur Android et vous avez, l'interface web. Tout fonctionne bien comme je vous disais, tout à l'heure, c'est des histoires d'affinité. Moi, je préfère évidemment les interfaces, desktop avec des applications plutôt que sur mobile ou dans le navigateur, mais tout ça marche, plutôt très bien et puis vous allez voir, là, il y a une seule rubrique que vous allez voir au début sur le serveur Discord et vous allez devoir lire les règles et un petit peu les engagements de confidentialité, les engagements de respect, de conversation les uns avec les autres et réagir à ce message en choisissant une des petites réactions qui s'assied à la publication à laquelle vous accédez au départ. Et une fois que vous avez réagi, bah, vous avez accès normalement à tout. Il y a des espaces, réservés aux personnes qui soutiennent Tech Café sur, Patreon. C'est possible de lier son compte Patreon avec son compte Discord, de sorte à ce que si vous soutenez Tech Café sur Patreon, vous avez accès à des rubriques en plus. Mais honnêtement, c'est vraiment une rubrique qui sert à échanger, sur, peut-être même des aspects techniques de Patreon et il n'y a pas d'infos, véritablement exclusives qui circulent là-dessus pour les personnes qui soutiennent, Tech Café sur Patreon. Donc vous manquez rien si vous n'avez pas la possibilité d'y accéder. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à être, sur Discord en ce moment et puis il y a un indicateur, il y a 2 indicateurs en fait qui montrent à quel point je me sens beaucoup mieux pour interagir maintenant sur Discord en ayant la disponibilité intellectuelle. L'indicateur numéro un, c'est que je n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil quotidiennement sur Discord. Avant, il fallait que je me mette un rappel pour pas manquer les interactions et puis, des petites éventuelles actions de d'administration. De régulation, notamment des messages, pour éviter de laisser traîner des trucs qui seraient trop problématiques. Ça peut arriver qu'il y ait des messages indésirables, de modération, pas de régulation, de modération et donc ça, je j'ai plus du tout besoin de ce rappel-là maintenant. C'est même, un réflexe que j'ai de me reconnecter régulièrement sur l'application. Je la laisse pas en tâche de fond, m'envoyer des notifications trop régulièrement parce que j'essaye vraiment de limiter toutes les applications qui m'envoient des notifications. Je veux rester maître de l'usage des outils et je veux pas que ce soit les outils qui deviennent maîtres de mon temps. Donc j'essaye vraiment de faire attention à ça. Ça, c'est le premier indicateur et le deuxième indicateur qui montre que je suis, quand même beaucoup mieux maintenant avec, le suivi d'un serveur Discord par rapport à avant. C'est que, bah, j'identifie beaucoup mieux qu'avant quelques personnes. Alors bon, avant évidemment, il y avait des personnes qui étaient sur ce serveur Discord, que je connais un petit peu mieux, de manière un peu privilégiée et je pense, bon, évidemment à Pierre-Olivier Liman, qui est quelqu'un qui, officie principalement sur Discord. Je pense évidemment à Mika, qui est notre commentateur d'épisode numéro 1 dans Tech Café, mais il y en a plein d'autres, Twen, Sebi, ouais, Steven 40K, voilà, il y a plein de personnes, que je réidentifie et j'en oublie évidemment là, au moment où je vous fais cet épisode. Mais ça aussi, c'est un indicateur qui me montre que je me sens beaucoup plus à l'aise et je pense même par le passé,
j'ai pu avoir une forme de rejet du quotidien de Discord parce que c'est vraiment un environnement sur lequel je pense qu'il y a des avantages, des plus-values, des intérêts et qui est plaisant. Mais malgré tout, mon premier réflexe, c'était de faire autre chose que d'aller sur Discord et désormais, c'est plus du tout le cas. Donc voilà, je pense que c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est tout simplement, jeter un coup d'œil à Discord si vous connaissez pas et puis je serais évidemment ravi de vous retrouver sur le serveur Discord de Tech Café dont le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume.